Donc demain, Marseille ne serait pas ce qu'elle est sans mettre en avant les vrais acteurs du changement. Je suis ravie d'accueillir ce soir l'association Melting Pot qui lutte contre l'abstention des jeunes en démocratisant l'éducation citoyenne. Et pour introduire... Oui, on peut les applaudir, on en reparlera un tout petit peu plus tard. Et pour introduire cette session, je vous demande de faire un maximum de bruit pour Yanis de Melting Pot qui nous propose un JT du futur. Tac, on est bon. Alors, est-ce que ça va tout le monde ? Bon, juste, j'ai entendu quelques rires, donc même si c'est drôle, ceux qui ont rigolé comme ça, franchement, rigolez pas, c'est mieux. La vérité. Et comme on a du culot à Marseille, on va commencer par les transports. Voilà. Donc je vous annonce, ça va être un JT futuriste de 2050. Donc tout ce que je vais vous présenter, c'est ce qu'on a imaginé pour Marseille en 2050. Donc on commence avec les transports. Et il faut savoir qu'en 2050, du coup, Google Maps et Waze ont décidé de se retirer de Marseille, puisque c'était trop galère pour les plans. Donc... Mais on a la chance d'avoir des investisseurs marseillais qui ont lancé une nouvelle application qui s'appelle Enculé Avance. Tu crois que c'est la route à ton père ? Et il y a plusieurs fonctionnalités évidemment dans cette application. La première vous permettra de définir les meilleurs endroits pour vous garer en double file dans Marseille. Les deuxièmes, vous aurez une brigade mobile à Sakakini pour vous permettre de faire des créneaux de qualité. Et la troisième, des petits tests couleurs pour les Marseillais et Marseillaises, car ils ne savent pas définir ce qu'est le vert, l'orange et le rouge. Allez, on enchaîne avec une petite pique pour Madame la maire ici présente. La mère, la daronne, ouais. La daronne, ouais. Alors, pour Laura, effectivement, elle est là, mais pour votre place, je pense que ça va être compliqué, puisque sachez qu'en 2050, il y a des sondages qui ont été effectués, et près de 65% des Marseillais et Marseillaises pensent voter pour ChatGPT pour être le prochain maire du coup de Marseille. Et on les comprend. Et on les comprend. Alors, j'ai posé la question à ChatGPT, qui m'a vraiment répondu, mot pour mot, ça serait Hella. Mais je pense que la ville me rendrait fou à terme. On est quand même, hein, Marseille, c'est la seule ville qui permet de faire redevenir humain une intelligence artificielle. Quand même, je trouve que c'est fort. Allez, on enchaîne avec de la musique, évidemment. Hein. On est à Marseille, pas parler de musique. Donc en 2050, ce sera la sortie du 785e album de Jul. C'est important, ouais. Nouvel album de Jul intitulé « Ça y est, c'est bon là, non ?» Et, grande particularité de cet album, il y aura un featuring avec un vrai ovni. Allez. Pour le coup, ouais, un vrai ovni sur le titre. C'est qui l'ovni maintenant ? Alors, attention, ça repousse toujours la limite. L'album dure 2 jours à l'écoute, donc j'espère que vous êtes prêts. Allez, on enchaîne avec du sport. Pablo Longoria et Elisabeth Borne dans la même phrase. Je trouve que c'est fou. Je pensais jamais le dire un jour. Mais en 2050, Elisabeth Borne, elle a fait des enfants. Donc Pablo Longoria qui est membre du gouvernement en 2050 et qui va utiliser son tout premier 49.3 pour engager la responsabilité de son gouvernement, car, je cite, « C'est un projet de loi qui permet d'annuler toute Ligue des Champions remportée par le Paris Saint-Germain. » Alors vraiment, il y a des 49.3 que je n'aime pas, mais celui-là, il régale. Honnêtement, celui-là, il régale. Allez, on enchaîne avec la partie série. Vous avez dû voir le phénomène Squid Game. Eh bien, le réalisateur de Squid Game a décidé de changer d'endroit pour sa 3e saison et il a décidé de jeter son dévolu sur Noailles. Alors, il a quand même précisé dans une interview que cette 3e saison serait beaucoup plus courte puisqu'il pense que les participants ne passeront pas la première épreuve. Allez, encore deux petits points. On va parler trafic et on va aussi parler Jeux Olympiques, puisque Marseille a été très inspiré par les Jeux Olympiques de Paris. Et pour ceux qui ont vu, le breakdance n'a pas très bien fonctionné. Alors, les organisateurs, ils ont décidé de chercher une nouvelle épreuve. Ils ont jeté leur dévolu sur le 100 mètres fraude à Marseille. Alors, qu'est-ce que c'est que le 100 mètres fraude ? C'est un participant avec un ticket de métro et plusieurs personnes derrière qui la collent. L'objectif...
L'objectif est super simple. L'équipe qui arrive à faire passer le plus de participants avant que les portes se referment remporte la compétition. Alors, selon nos informations, l'ensemble des athlètes olympiques s'entraînerait du côté du métro Gèze pour des conditions de travail optimales. Allez, et on finit cette chronique avec un message un peu plus sérieux. J'avais envie de faire passer un message. Alors, il y a 50 caméras, je ne sais pas où elles sont. Ah, voilà. Par ici et par là. Par là, voilà, celle-là. Donc, c'est un petit message que je voulais faire passer. Donc, vous voyez un peu 2050. Marseille, c'est toujours le bordel. Mais c'est un bordel que nous, on aime, parce que c'est notre histoire, c'est notre patrimoine, et c'est pour ça qu'on aime tant cette ville. Donc j'ai un petit message à passer pour Monsieur Donald Trump. Non, mais c'est important. Vous avez vu dans les médias qu'il a parlé de la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Alors juste un petit mot, Donald. La Côte d'Azur, c'est nous, et je veux absolument pas que tu associes ce magnifique mot avec toutes les choses que tu veux faire, parce que la Côte d'Azur, il n'y en a qu'une seule, et c'est celle qui rassemble, c'est celle qui aime les gens, et c'est celle qui donne le sourire. Merci beaucoup.